C'est le matin, comme vous pouvez voir je suis en peignoir encore. On a eu une naissance seulement pour l'instant. Je croise les doigts pour que... Voilà, vous aviez des poils sur l'objectif. Je croise les doigts pour qu'on ait d'autres naissances. Il y avait un œuf qui était clair que j'ai retiré donc, et un œuf qui a un poussin qui a essayé d'éclore, mais j'ai vu qu'il avait commencé à casser sa coquille sur le côté. J'ai vu ça le soir, je me suis dit on va lui laisser jusqu'à demain, on va voir. Et le lendemain matin, une partie de la coquille était retirée sur le côté, mais on voyait bien le poussin à travers la membrane, mais il bougeait pas. Alors j'ai pris une pince à épiler, j'ai commencé à regarder, on voyait son bec qui sortait à peine, et j'ai touché son bec plusieurs fois, il n'y avait aucune réaction, donc il est mort dans la coquille. Alors, vu qu'il a essayé de sortir par le côté, que son bec était encore sous la membrane, je pense qu'il est mort étouffé, le pauvre. Donc bon, je m'en suis débarrassée. Et celui qui est né, pour l'instant, est très mignon. Il vient nous voir. Alors voilà. C'est du Brahma. Donc comme vous pouvez voir, les pattes sont toutes velues à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est pas le cas. Il est super mignon. Un petit super mignon, tout petit. Allez, va. Allez, je te remets ta maison. Voilà. Attention. Voilà. Donc, il a de la farine de démarrage pour poussin. Oh, j'en mets partout. Mais là, il est né hier. Enfin, dans la nuit d'hier. Il mange pas encore vraiment. Il mange surtout des copeaux de bois. C'est normal parce que les poussins sont faits pour survivre sans eau, sans nourriture pendant 72 heures maximum. On voit qu'au bout de 24-48 heures, en général, ils commencent à boire et à manger. Mais quand on sort les poussins de la couveuse, il faut les prendre et leur tremper le bec dans l'eau pour qu'ils comprennent que c'est là qu'ils vont pouvoir boire. Et pour l'eau, donc 1 litre, je mets 1 litre d'eau tiède, une cuillère à soupe de miel, une gousse d'ail haché et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ça leur fait un boost au niveau du système immunitaire, c'est bon pour leur santé. Ça calme aussi le stress entre le déplacement de la couveuse jusqu'ici. Donc ça peut que leur faire du bien. Et la première semaine, je ne donne que ça. Ensuite, à la fin de la première semaine, je donne de l'eau magique, ce qu'on appelle eau magique. Je donne de l'eau magique 2 fois par semaine seulement. Et à partir de la 3e, 4e semaine, quand ils vont dehors, je leur donne juste de l'eau. Ce qu'on peut faire aussi quand ils sont dehors et qu'ils sont plus grands, c'est faire ce mélange à hauteur d'1 litre et le mettre dans un abreuvoir de 10 litres d'eau. Et ça va diluer, ça sera moins concentré, mais ça aura quand même des effets. Oh. Tiens. S'il n'a pas envie de manger, en fait, j'ai juste dessus parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est tout. Alors, pour être sûr de la température, bon là, ça m'affiche 25,1. Normalement, il faut une température plus élevée, mais je remarque que celui-ci n'a pas du tout froid. D'habitude, je rajoute un tapis chauffant en dessous. Je rajoute même le radiateur s'il faut, mais là, il n'a pas froid. Il fait pas mal de sorties. S'ils ont froid, on le sait, parce qu'ils restent en permanence sous le panneau chauffant, ils sortent pas, ou sous la lampe. Celui-ci était très vigoureux, hein. Il est né dans la nuit, et je me suis levée peut-être 2 heures plus tard, et il était en train de courir dans la couveuse. D'ailleurs, j'ai dû le retirer très tôt de la couveuse, parce qu'il n'arrêtait pas de retourner tous les autres œufs, que normalement, un poussin qui vient de naître va passer du temps, va le voir dans la couveuse, allongé. Au pire, il va boire un peu d'eau, de l'humidité qui s'écoule sur les bords. Et il va majoritairement rester allongé et se reposer. Puisqu'après l'éclosion, les poussins en général sont crevés. Et lui, pas du tout. Il est super vigoureux depuis le tout début. Donc il a fallu que je le retire de la couveuse assez tôt. Et là, le problème, c'est qu'il est seul. Et s'il reste seul, que j'ai pas d'autre naissance, ben, je vais me retrouver avec un poussin qu'il va falloir que je garde avec moi tout le temps. Et qu'il va falloir aussi... Et puis quand il va grandir, il va falloir aussi que je le garde avec moi, puisque tant qu'il n'aura pas une assez bonne taille, je pourrai pas l'intégrer au cheptel au risque que les autres essaient de le tuer. Je peux peut-être voir avec Harry, ma petite poulette, qui est minuscule, vu qu'elle a été pas mal bisutée, peut-être qu'elle a un peu plus de compassion. Il faudra que je teste, si jamais il est seul, que dans 1 semaine ou 2, je vois si je peux pas l'intégrer avec Harry dans le poulailler mobile.
Et comme ça éviterait que Harry soit toute seule. Et en même temps, elle pourrait peut-être prendre soin de lui, je sais pas. Il faut voir. En tout cas, là, vu la taille qu'il fait, si j'essaie de le donner à Harry, c'est sûr qu'elle va l'attaquer. Il est beaucoup trop petit et de toute façon, il peut pas aller dehors. Elle va pas le protéger du froid, elle va pas se mettre par-dessus puisqu'elle a pas d'instinct de couvaison pour l'instant. Et donc, forcément, il va mourir de froid si je le mets dehors avec elle. Alors, j'ai préparé un petit carton avec des copeaux, la même installation. Je lui ai mis de l'eau et de la nourriture et je récupère le panneau chauffant ici. Je le mets dans le carton et je mets le poussin sur le canapé avec moi. Ce que j'ai fait là pendant 2 heures, je l'ai gardé avec moi. C'est pour ça que je suis pas habillée, rien du tout, parce que du coup, j'essaie de rester avec lui un maximum de temps. Les poussins sont pas faits pour être seuls. Pas du tout. Bon, on est 2 jours plus tard. Toujours un seul petit poussin. Patou pousse ta truffe. Il y a maman Patou qui le surveille. Alors, j'ai eu la personne qui m'a offert les œufs. Il m'a expliqué qu'il a déjà eu des naissances à 26 jours. Alors, on est le 25e jour, j'attends demain. Et demain, je percerai la poche d'air déjà sur les œufs qui restent en couveuse. Juste percer la poche d'air pour voir si ça crée une évolution. Et surtout faire entrer de l'air dans la coquille, un maximum. Parce que s'ils n'arrivent pas à en sortir, ben, il leur faut quand même de l'air. Après, c'est un pari, hein. Je ne conseille à personne de faire ça, c'est juste un pari. Quand on intervient, on a beaucoup de chance pour que ça ne se passe pas correctement. Voilà. Alors, c'est un choix personnel, je pousse personne à intervenir si vous voyez que vos œufs ne viennent pas éclore. C'est vraiment un choix que chacun peut faire. Voilà. Alors, petit poussin, il est reparti. Je le garde avec moi, vu qu'il est seul. Je le garde avec moi dans mon peignoir. Il se met sur mon épaule, il dort avec moi. Mais bon, pour l'instant, du coup, il n'y a pas grand-chose à voir. Maintenant, je crois que j'ai attrapé le Covid. Donc, ma sœur l'a eu il y a quelque temps. Elle est venue et je pense qu'elle m'a refilé le Covid. J'ai commencé à avoir hier des symptômes respiratoires. D'abord, je pensais à une bronchite, parce que c'est pas parce qu'il y a le Covid aujourd'hui qu'il n'y a aucune autre maladie. On a tendance à trop se tourner vers ça. C'est les symptômes, j'ai le poumon droit qui vibre quand je respire, donc tout le temps. Et je pensais plutôt à une bronchite, et ce matin, en me réveillant, j'ai plus d'odorat, j'ai plus de goût. J'ai des gros acouphènes dans les oreilles. Ça, c'est pas forcément symptomatique du Covid, mais l'odorat et le goût beaucoup plus. Alors, il y a des chances que ce soit ça. Surtout que ce serait logique vu que ma sœur l'a eu, elle l'a refilé aussi à ma petite nièce, enfin bon. Donc j'espère que ça va vite passer, que je vais me remettre rapidement, parce que là avec tout ce qu'il y a à faire, je suis en retard déjà. Et je vais souffler, hein, vous voyez. Je suis en retard et je sais pas comment je vais arriver à tout gérer. Et physiquement, je suis très fatiguée, voilà. J'ai les muscles qui sont... j'ai comme si j'avais plus de muscles, en fait. J'ai les jambes en coton, les bras en coton. Rien que de tenir la caméra, là, ça me fait mal au bras. Donc, je prends déjà de l'argent colloïdal. J'en prends depuis hier soir. Avec une cuillère en plastique, toujours, puisque comme c'est de l'argent, il faut éviter de mettre du métal dessus, donc l'acier. Et... d'ailleurs, il faut que je repasse commande, c'est le fond. De l'herbe de blé. Je vais me faire 2 verres, donc 2 cuillères à soupe d'herbe de blé par jour dans de l'eau. L'herbe de blé, c'est riche en vitamines, en minéraux, extrêmement riche. Et quand ça va, déjà, je sens que ça améliore ma condition, même si ça va. Ça me fait du bien, ça me redonne de l'énergie. Alors, il faut que j'en recommande rapidement sur Amazon, puisque là, j'en ai plus. Non. Voilà, donc juste une cuillère à soupe. Un fond d'eau. Bon, c'est un pot de confiture, comme vous avez dû le remarquer. Je précise, je casse tous les verres de la maison. Alors, j'ai arrêté d'en acheter. Parce qu'avec mes mains, j'ai un problème de sensation. Quand je fais la vaisselle, j'ai tendance à casser des choses. Alors, au lieu d'acheter, j'utilise les bocaux de confiture, de haricots, ce genre de choses. Donc, ça doit se voir à ma tête que ça va pas trop.
Alors l'herbe de blé, c'est quand le blé a été semé et que les pousses font à peu près 10 cm, ils les coupent, ils les font sécher et les réduisent en poudre. C'est comme ça qu'on récupère l'herbe de blé. Comme toute plante, c'est au début de sa croissance qu'elle lâche un maximum de vitamines et minéraux. Donc c'est pour ça que c'est très riche. Alors bonne nouvelle, la pluie est avec moi. C'est déjà une chose de moins à faire, aller arroser le jardin. Par contre hier, j'ai pas eu la force de rentrer les poivrons. Et comme on peut voir ici, c'est jaunâtre un peu là. On a encore reçu une vague de sable du Sahara dans la tronche. Ce qui me rassure pas parce que c'est du sable radioactif, vu que ça vient de là où la France faisait ses essais nucléaires. Retour à l'envoyeur, comme on dit. Ah oui, j'oublie tout. J'ai plus de cerveau, j'ai vraiment plus de cerveau. Faut que je prenne les tomates. Là, il faut que je les plante dans la serre, c'est pas possible, elles en peuvent plus d'être en motte. Depuis avant-hier que je suis pas venue dans la serre et regardez ça. D'ailleurs, regardez tout ce sable, on le voit bien au plafond. Enfin au plafond, sur le toit. Vous avez vu ça? Ce qui m'inquiète un peu parce que c'est du sable un peu radioactif sur les bords, hein, donc c'est pas top pour le potager, mais bon, ça fera quelle différence si les légumes viennent d'ailleurs? Aucune. Alors autant qu'on mange nos légumes. Alors les tomates, on commence déjà à avoir des rejets ici, donc des gourmands, vous voyez, qui se développent. Là, les tomates sont toutes humides, donc je retire pas les gourmands aujourd'hui, ce serait le meilleur moyen de provoquer des maladies. Je vais attendre qu'il fasse bien sec pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, les plants ont bien grossi, si vous regardez. Depuis 2 jours, là, ils ont bien grossi, surtout ceux-là, en fait. Alors, c'est une variété plus précoce, donc j'imagine qu'ils poussent plus vite. Ah. Je vais commencer par récolter les laitues qui restent, puisqu'elles sont sur le chemin de mes tomates. Pour les laitues, quand vous les récoltez, mais que vous souhaitez les manger au bout de 5, 6, 7 jours même, il faut garder les racines et de la terre. La plante, elle va pouvoir continuer à puiser des ressources là-dedans durant la période de stockage et ça évitera que les feuilles viennent à flétrir trop vite en fait. Hop là, je retire directement. Voilà, j'enlève un petit peu de surplus de terre quand même. Hop, et je vais stocker ça. Suffit de bien fermer la poche au réfrigérateur et ça va pouvoir se conserver facilement 1 semaine sans problème. Alors, je l'ai appelé Charlie. Charlie parce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Et il fallait un prénom qui aille aux deux. Et comme il est tout seul et que j'ai tout le temps avec moi, ça va vraiment être ma poule de compagnie ou mon coq de compagnie. Oh oui, t'es trop mignon, toi, dis donc. Regardez, il bouge pas, il sort pas de ma main, il veut pas s'en aller. Tu veux descendre? Tu veux descendre? Non? Alors pour ceux qui ne savent pas, vos poussins, quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas laver leur derrière. Donc s'il n'y a pas maman poule pour s'occuper d'eux, c'est à nous de le faire. Un petit coton-tige, de l'eau et on nettoie le trou du... Vous voyez quoi? Et oui, parce qu'alors si ça, avec la chaleur en plus sous les lampes ou sous les panneaux chauffants, il va... les fientes qui vont rester collées vont sécher et ensuite il ne pourra plus fienter. Et c'est la mort, hein. Et en plus c'est pas hygiénique. Là, il tremble un peu, c'est parce que j'ai les mains froides, je crois. Oh là, petit. Tu veux descendre un peu? Allez, descends. Voilà. Voilà. T'inquiète pas. Il faut rester contre maman. Oh oui, t'es le petit bébé de maman. Oh oui. Oh oui, voilà. Oula. C'est un petit warrior. C'est un petit warrior celui-ci. Je l'ai mis devant Patou, je lui ai collé à la truffe et il lui a mis des coups de bec. Oui, je suis là, maman est là. Voilà. Voilà.
Comme il est seul, il hurle souvent comme ça si je le prends pas avec moi. Dès que je le prends, il se calme. C'est un bébé. Comme tous les bébés, il a besoin qu'on s'occupe de lui et il supporte pas la solitude, c'est normal. Tiens.